Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série FCF Décrit. Au menu, une nouvelle marque française qui souhaite intégrer le segment très fermé des constructeurs premium. On parle évidemment de DS Automobile. Allez, c'est parti! Action! Pour tout comprendre de la stratégie de cette marque, on fait un petit tour dans le passé. Flashback en 1955 où Citroën a présenté la DS. D'abord une berline, puis un break et enfin un cabriolet. Le modèle, au long de sa carrière, s'est vendu à près d'1,5 million d'unités. Elle était même la voiture présidentielle de De Gaulle et lui a sauvé la vie lors d'un attentat à son encontre. Cette auto était déclinée en des versions très luxueuses, comme la Chaperon, et c'est ainsi qu'au XXIe siècle, la marque Citroën a créé au sein de sa gamme des modèles DS, avec la DS3, DS4 et DS5, supposés être des modèles plus haut de gamme. Mais malheureusement, l'affiliation à Citroën est trop forte et bloque l'image premium de ces modèles. C'est alors que le 1er juin 2014, la marque DS Automobile est créée. Dans un premier temps, il s'agissait de rebadger les DS3, DS4 et DS5 déjà existants. La DS3 était une petite citadine qui voulait jouer sur des terres de mini, y compris avec des gros moteurs qui venaient concurrencer la version JCW avec notamment la version performance de la DS3 avec le 1,6 litre THP de 208 chevaux et 300 Nm de couple. La DS4 était une compacte qui semblait comme un crossover, notamment avec la finition crossback qui reposait sur la Citroën C4. Enfin, la DS5 était un gros engin qui a notamment servi au président Hollande. Ce modèle à l'époque était déjà proposé en hybride, c'était le premier de la marque. Puis, le temps a passé et la DS4 et la DS5 ont été retirées de la gamme. Il ne restait alors plus que la DS3 qui se faisait vieillissante. DS a alors choisi de relancer sa gamme en 2017 avec un nouveau modèle et l'époque oblige, c'est un SUV. Il s'agit du DS7 Crossback. On retrouve alors des phares innovants, des sièges en cuir avec un motif bracelet de montre inédit. On retrouve au sommet du tableau de bord une jolie montre BRM. Côté plateforme, c'est celle du bien connu 3008. Sous le capot, vous avez le choix essence, diesel, hybride. Disponible selon les versions en boîte manuelle ou boîte auto. Niveau puissance, on va de 130 jusqu'à 300 chevaux pour l'ultime version hybride rechargeable e-Tense, qui est malheureusement la seule à bénéficier de la traction intégrale. En ce qui concerne la gamme tarifaire, elle commence autour des 30 000 € pour culminer enfin à près de 60 000 € pour les versions hybrides rechargeables. Quelques temps après, la petite citadine DS3 a été retirée de la gamme. La marque a relancé la DS3, mais il s'agit dorénavant d'un petit SUV compact du gabarit du Q2. Et niveau design, on retrouve les mêmes gimmicks stylistiques que le DS7 Crossback avec les phares ou encore la calandre. On retrouve également des petits rappels de la citadine DS3 avec notamment sur le profil la ligne de la porte arrière qui forme une sorte d'aileron de recul. Ce modèle est le premier de la marque à être disponible en 100% électrique. Il est alors en version e-Tense. Cette dernière développe 136 chevaux. Niveau techno, il reprend tout de son cousin i2008, dont l'autonomie de 300 km en cycle WLTP. Pour les performances de ce dernier, on parle d'un 0 à 100 en 8 secondes 7. Pour les prix, ils vont de 23 000 € pour le 100 chevaux essence avec une boîte mécanique jusqu'à près de 45 000 € pour la plus haute gamme des versions électriques, le Grand Chic. Ce DS3 Crossback ne déroge pas non plus à la règle du beau cuir bracelet. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, DS propose des inspirations pour les intérieurs qui reprennent des endroits iconiques français comme Bastille, Opéra ou encore à Rivoli. Si vous souhaitez un intérieur blanc, c'est en effet ce dernier qu'il faudra choisir. Avant de passer au dernier modèle, petite interlude pour vous dire de ne pas hésiter à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît et de laisser un commentaire pour réagir et donner vos impressions sur la marque DS. Voilà, maintenant on reprend. Très récemment, la marque a présenté la DS9, une super grande berline luxueuse. Elle mesure 4,93 m et se positionne face aux Mercedes Classe E et BMW Série 5. Ce modèle est disponible avec des moteurs essence, diesel, hybride classique et aussi hybride rechargeable avec une proposition à 360 chevaux en traction intégrale pour la version e-Tense. Pour le prix, on pense que la gamme devrait commencer à 45 000 €, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Niveau style, on retrouve les choses déjà connues dans la marque. Le cuir de grande qualité, les phares LED en 3D, la calandre et l'emploi massif de chrome. En évoquant le chrome, il faut qu'on parle de la ligne chromée sur le capot, qui est un rappel au passé. En effet, il rappelle les caches charnières des voitures anciennes. Sur les photos de presse, il semble en trop, mais de près, on se rend compte du travail réalisé sur cette pièce qui est un véritable chef-d'œuvre. Tout au centre de cette pièce, on retrouve en effet un motif en clou de Paris du plus bel effet. A noter que si vous trouvez qu'il y a trop de chrome, il faudra alors se tourner vers les versions performance qui attribuent à cet accastillage un traitement fumé qui le rend proche du noir pour créer une sorte de shadowline. À l'intérieur, on retrouve aussi la montre BRM et de grands écrans. Mais pour la berline de ce gabarit
gabarit le plus intéressant se situe aux places arrière, où il semble y avoir beaucoup de place. Sur la place centrale, il y a un bel accoudoir qui n'a rien à envier aux standards du marché comme l'Audi A6. Et comme il s'agit d'une sorte de limousine, on retrouve sur le siège passager avant un bouton sur le côté qui permet au passager arrière de décider d'avancer ce fameux siège, lui permettant d'agrandir sa place. Enfin, j'aimerais vous parler du dernier détail situé sur les montants arrière. On retrouve alors des feux de position qui ne sont pas sans rappeler la DS et ses clignotants en 1955. Ils paraissent orange, mais les équipes DS tiennent à rectifier en disant que ces feux sont ambrés. Et oui, le détail compte pour le premium. En ce qui concerne la couleur de la voiture, elle a été présentée dans une teinte gris clair. Pour ma part, après avoir consulté les différentes images diffusées par la marque, je trouve que la couleur qui lui va le mieux, c'est le bleu encre. Espérons que la présidence française s'en équipe, ainsi que les hauts fonctionnaires des administrations, car ce serait une belle récompense pour le travail réalisé par la marque. Voilà, maintenant vous savez absolument toute la marque DS Automobile. Espérons que la marque réussisse à s'intégrer dans ce segment premium, comme c'était le cas au XXe siècle. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve nombreux et nombreuses sur notre page Instagram French Car Fan.